Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Sport à la Une, votre magazine sportif du lundi. Au menu ce soir, du football avec le démarrage du regroupement des Lions à Saly. 14 joueurs étaient présents sous les ordres d'Aliou Cissé. Match d'une importance capitale dans la course à la qualification pour le mondial russe. On en parle avec nos invités dans ce magazine. Les Lioncelles, de leur côté, vont manquer le mondial U20 prévu en France. Elles ont été éliminées par le Maroc malgré leur victoire 2-1 à Alassane Djigo. Nous parlerons volleyball avec les Lions qui préparent activement les championnats d'Afrique prévus à Yaoundé. Les ambitions du Sénégal à suivre dans ce magazine. Les buzz du web avec Amiens qui a vécu la copie conforme du drame de Demba Diop, sauf qu'il n'y a pas eu de mort. On en parle avec Mamadou Ndiaye qui va également nous donner des nouvelles d'Alcine Ndiaye, le gardien du beach soccer nominé pour le titre de meilleur joueur du monde 2017. Voilà le sommaire de ce magazine. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Melal Junior Diagne, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane, bonsoir à tout le monde. Et bonsoir à nos invités vieux, bonsoir. Bonsoir, cher. Et Pape Laïgaï, l'entraîneur de l'équipe nationale féminine U20, éliminé malheureusement ce samedi face au Maroc. Pape Laï, bonsoir. Bonsoir, cher. Bonsoir, Malal. Justement, Malal, nous allons commencer par ce match qui s'est déroulé ce samedi au stade Alassane Djigo. Oui, les Lioncelles du Sénégal U20 ne seront pas de la partie pour la Coupe du Monde en France l'année prochaine. Malgré leur victoire 2-1, l'équipe nationale du Sénégal n'a pas pu remonter l'handicap des 2 buts encaissés au Maroc. La rencontre s'est jouée ce samedi au stade Alassane Djigo. Moussa Ngom y était pour nous. Les Lioncelles ne verront pas la France battue à l'aller sur le score de 2-0 face au Maroc. Les protégés de Pape Laye n'ont pu faire mieux que de s'imposer sur le score de 2-1. Insuffisant pour renverser la vapeur dans un match serré. Les deux équipes se sont neutralisées 0 but partout en première période sur la pelouse du stade Alassane Djigo. À la reprise, les Lioncelles montrent de meilleurs arguments avec un bon pressing. Sur un coup franc des 20 mètres, Mathis Sissoko ouvre le score à la 53e minute. Mais à la 77e minute, les Marocaines touchent l'espoir des Sénégalaises. Aïdi Soumik égalise. Le but d'Habib Baldé à la 89e minute n'y changera rien. Le Sénégal est éliminé. Voilà, le Sénégal, qui ne va pas poursuivre l'aventure. Alors, Pape Laye, on y a cru lorsque le Sénégal a marqué ce but, lorsque l'équipe poussait pour égaliser, mais malheureusement, il y a eu ce but égalisateur qui vous a douché. Alors, quelles sont les raisons de cette défaite? Vous aviez espoir de vous qualifier après la défaite 2-0? Oui, mais oui. Comme je l'ai toujours dit, hein, depuis notre retour de Rabat, j'avais dit que, vu la prestation des filles à Rabat, il y avait de la place pour se qualifier au match retour. Parce que même à Rabat, quand on perdait ce match, nous avons tenu ce match de bout en bout. Hein. On a eu les meilleures opportunités dans ce match.
les filles ont raté des occasions des occasions tout fait, hein, un contre un avec la gardienne. Ils n'étaient pas tellement concentrés pour mettre ce ballon au fond. Ça nous a valu notre défaite à Rabat. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, après cette défaite de Rabat, nous avons cru que la prestation de ces filles à Rabat nous a donné espoir pour le match retour. Et arrivé à Dakar, nous nous sommes attelés à ça, à rectifier les erreurs que les filles avaient commises au match aller. Et au match retour, les filles avaient cru à cette qualification. On tenait le match. Vous avez vu, quand on a marqué le premier but, on avait d'autres opportunités pour marquer un deuxième but et aussi marquer un troisième but. Mais malheureusement, il y a eu l'égalisation de l'équipe marocaine. Et que moi, souvent, j'avais l'impression de sentir venir ce but. Et pourquoi est-ce que vous l'avez senti? Non, parce que j'avais, j'ai des filles qui sont très jeunes, inexpérimentées. Hein, parce que la majeure partie de ces filles découvraient pour la première fois la haute compétition. Parce que dans le groupe des 23 joueuses qui étaient convoquées, il n'y avait que 6 joueuses qui étaient de la dernière sélection en 2015. Vous avez vu, la majeure partie de ces filles découvraient pour la première fois la haute compétition. C'était difficile, parce que je savais que par manque d'expérience, on pouvait nous tromper sur ces genres d'actions, c'est-à-dire sur un compte de l'équipe marocaine, ou bien sur des balles arrêtées, des corners, des coups francs. Parce que même sur le but qu'on a encaissé, le corner de l'équipe marocaine, à l'aller, souvent elles tiraient le corner de cette manière, des corners à la rémoise. Nous, on avait préparé assez de détails par rapport à ça, pour dire aux filles, à chaque fois qu'il y a un corner à la rémoise, il faut que 2 joueurs montent sur le porteur du ballon. Mais vous avez vu? Et cela n'a pas été le cas. Ça n'a pas été, non, malheureusement. Malheureusement, donc le Sénégal a pris ce but. Mais justement, comment s'est déroulée la préparation? Est-ce que vous avez eu une préparation adéquate quand même pour pouvoir sortir cette équipe marocaine qui souvent, les Marocaines, bon, ils ont plus d'atouts que nous, et souvent ils ont plus de temps de préparation. Est-ce que de votre côté, cela a été le cas? Oui, je dis que ça a été le cas, parce que nous, hein, par rapport à l'équipe marocaine, hein, vous avez vu l'entraîneur marocain après le match, il a déclaré qu'eux, ils ont fait 6 mois de préparation pour préparer ce match-là contre le Sénégal. Nous, on n'avait que presque moins de 2 mois qu'on a préparé cette équipe. Vous avez vu ce gap qui nous séparait au Maroc, en termes de préparation. Mais nous, on s'est dit que mais non, en tout cas, nous allons y foncer dans cette préparation, parce que comme le temps était très court pour préparer ce match, on va s'y atteler pour mettre une bonne préparation pour essayer de passer ce cap. Et on l'a fait. Parce que pourquoi on est arrivé à cette situation? Moi, je ne pouvais pas aujourd'hui dire que non, on a eu une mauvaise préparation, c'est ça qui nous a coûté cette élimination. Ça, je ne vais pas le dire. En tant qu'entraîneur, dans un premier temps, je vais assumer mes responsabilités par rapport à cette élimination sous le coup du manque d'expérience. D'expérience, parce que comme ce que je veux expliquer, c'est que lorsqu'on devait préparer ce match, en ce moment-là, comme vous le savez si bien, le lieu de regroupement de toutes les sélections, c'est le centre Toubab Diala. Lorsqu'on devait faire notre préparation pour ce match contre le Maroc, il y avait l'équipe nationale junior qui préparait la francophonie. L'équipe locale préparait le CHAN.
Vous avez vu, parce que c'était un peu compliqué. Parce que ces équipes-là étaient en priorité par rapport à nous. Parce qu'il y avait la francophonie qui était plus proche. Problème de timing, quoi. Voilà. Mais le Chan aussi, l'équipe était presque à 15 jours de leur match contre la Guinée. C'est ces deux équipes qui étaient en priorité par rapport à la préparation. Nous, on a compris ce planning. Et vous n'avez pas eu de plan de rechange? Il n'y avait pas que toi de là pour héberger l'équipe nationale U20 quand même. Non, mais sincèrement, les gens ont cherché, hein, on cherchait partout, hein, parce que là, je remercie la fédération, particulièrement le directeur technique il a tout fait pour essayer de mettre cette équipe dans d'excellentes conditions. Il l'a fait, hein. Mais comme je vous ai dit, c'était un peu compliqué parce que compliqué comment? Quand vous dites que c'est compliqué, c'est la fédération a de l'argent. La fédération peut payer l'hôtel pour l'équipe nationale. Mais Malal, il y a une chose que les gens doivent comprendre. La fédération, l'État prend en charge que l'équipe nationale a. Les autres sélections sont prises en charge par la fédération. Mais la fédération, elle est riche, elle a de l'argent. Mais dire que la fédération est riche, c'est trop dire. Hein? Non, mais si. Mais coach, moi je parle en connaissance de cause. La fédération a les moyens de prendre votre équipe en regroupement dans une zone à Dakar. Ça ne va pas leur coûter 1 million, ça ne va pas leur coûter 20 millions. Elle a ça dans ses caisses. Non, moi sincèrement, je ne vais pas entrer dans ce jeu pour dire que non, la fédération a les moyens. Parce que je dis que non, parce que les gens ont fait des sacrifices. Hein. Non, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas là pour défendre des gens par rapport à cette préparation. Hein? Parce que je dis ce qui s'est passé réellement. Parce que lorsqu'on devait préparer, comme je vous ai dit au départ, hein, ce match contre le Maroc, il y avait deux autres équipes qui se préparaient. Je comprends parfaitement ce que vous dites, coach. Mais la particularité de votre équipe, c'est que c'est une équipe qui est prise en compte par les subventions de la FIFA, par des sous, des centaines de millions qui sont versés dans les caisses de la fédération pour développer le football au féminin. Donc, si cet argent-là atterrit dans les caisses de la fédération, ce qui est fait, si l'équipe nationale, même si c'est la U20 qui doit aller en championnat pour se qualifier à la Coupe du Monde, la fédération doit avoir les ressources nécessaires pour vous mettre en regroupement, même si elle avait toutes les équipes nationales en regroupement. Mais Malal, attention, cette subvention-là dont vous parlez tout à l'heure, hein, ne prend pas en compte les sélections nationales féminines. Oui, mais elle est mise c'est pour le développement local du football féminin, c'est-à-dire l'organisation du championnat, tant en première et en deuxième division. Parce que c'est la fédération qui prend en charge, hein, intégralement le transport des équipes féminines. Du championnat national. En première et en deuxième division. Vous avez que deux championnats. Première et deuxième division. Avec combien d'équipes? Voilà. Mais non, là aussi. Alors, vieux, ce football féminin sénégalais nous a valu des satisfactions avec la qualification de l'équipe nationale à une CAN. Mais depuis là, quand même, on attend, mais ça tarde à se concrétiser. Oui, merci. Moi, je pense que, coach, ce qu'on doit vous dire aujourd'hui, c'est félicitations pour avoir porté cette catégorie à ce stade de la compétition. Ce que moi je déplore dans l'organisation, dans le fonctionnement du football sénégalais, on ne doit pas retenir de cette double confrontation contre le Maroc, on ne doit pas retenir l'élimination. Mais ce qu'on doit retenir, c'est le progrès qui a été fait pour nous porter à ce niveau. S'inscrire dans un timing précis, ne pas brûler les étapes. Du travail a été fait. Moi, je me rappelle au début où on structurait le football féminin au Sénégal, il y a une quinzaine d'années, c'était pas évident. Mais aujourd'hui, on franchit un tour, 2 tours et on a espoir d'y arriver. On n'avait qu'une seule équipe, c'était l'équipe A. Aujourd'hui, au niveau de la fédération, l'ancienne capitaine de cette sélection, Séni a en charge, et je pense qu'elle est très au fait, c'est un dirigeant très compétent qui est très au fait de ce qui se fait de mieux dans le monde. Ce qu'il faut retenir, ce n'est pas l'impréparation ou en tout cas l'élimination, mais le capital expérience, que c'est U20, attention, c'est des U20. Parce que pour la plupart, c'est la première compétition. Mais Malal, moi je reviens bien. Parce que
par rapport à cette sélection, le premier objectif visé, c'est de préparer la relève pour l'équipe nationale A. C'est le premier objectif visé. Le deuxième objectif, c'est de mettre en place une bonne équipe qui va défendre calmement les chances du Sénégal. Parce que nous, il faut que les gens sachent quelque chose. C'est-à-dire que nous, on était en retard par rapport aux autres pays. Dites les meilleurs dans ce domaine du football féminin. Par exemple, le Nigeria, le Ghana, le Cameroun, l'Afrique du Sud. Parce que nous, notre football féminin n'était pas catégorisé. Mais depuis presque 5 ans, on a commencé à catégoriser ce football féminin. C'est ce qui a valu la création de cette équipe nationale des U20 en 2015. Pour qu'on puisse catégoriser ce football et prétendre assurer la relève pour l'équipe nationale. Justement, comment voyez-vous l'avenir de cette équipe nationale? Est-ce qu'elle est sur la bonne voie? Non, mais l'avenir est vraiment prometteur. Parce que si on regarde la double confrontation entre le Sénégal et le Maroc, surtout le match de samedi que les filles ont livré contre le Maroc, vraiment, nous avons remarqué que vraiment, dans cette équipe du Sénégal, il y a des joueuses pétries de talent. Si vraiment elles sont bien encadrées, elles peuvent valoir de réelles satisfactions au football féminin de ce pays. Et surtout, permettre à l'équipe nationale d'avoir une bonne relève. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. Et justement, quelles sont les échéances à venir pour cette équipe? Oui, mais comme vous le savez, pour la petite catégorie, il n'y a que les éliminatoires de la Coupe du Monde en U17 et en U20. Mais il n'y a pas de compétition au niveau de la CAF réservée à la petite catégorie. Il n'y a que chez les seniors. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est les seniors. Mais chez les U20 et chez les U17, il n'y a pas de compétition au niveau de la CAF. Donc désormais, elles sont dans l'antichambre de l'équipe nationale A. Maintenant, par exemple, les filles qui n'auront pas la chance aujourd'hui d'être dans l'équipe en 2019 pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, ces filles seront avec les seniors pour l'équipe nationale A. Les autres, on va les préparer avec d'autres qui vont venir qui vont venir derrière pour former la prochaine équipe nationale U20. Et je pense que nous, on est sur... Parce que, comme Vieux l'a dit, parce que si on parcourt l'histoire de ce football féminin, autant le football féminin, 15 ans en arrière, ce n'était pas très bien organisé. Parce qu'il n'y avait pas un championnat régulier. Mais maintenant, on a un championnat régulier en première division et en deuxième division. Maintenant, il y a la sélection chez les jeunes, chez les U20. Maintenant, on a mis la catégorisation en place. Mais ça aussi, c'est quelque chose qu'il ne faut pas abandonner. Mais coach, hors cadre équipe nationale par rapport à l'équipe A, l'équipe U20, est-ce que vous avez une politique de détection et de formation de la toute petite catégorie, les 11-12 ans par exemple? Mais on a commencé le travail là depuis l'année dernière avec le Live Your Goal qu'on avait organisé avec la FIFA, qui consistait à faire la promotion du football féminin au niveau des établissements scolaires. Depuis lors, on a commencé à donner des moyens à certains établissements pour préparer les jeunes filles à la pratique du football. Et je pense qu'avec ce projet-là, dans l'avenir, on peut avoir vraiment des filles qui savent très bien taper au ballon. Voilà. Merci Pape Laye, et puis bravo pour le travail que vous effectuez et du courage pour cette élimination. Et nous espérons que vous allez rebondir toujours avec cette équipe nationale U20. Nous parlons à présent de football chez les garçons avec l'équipe nationale qui a effectué cet après-midi son premier galop d'entraînement à Saly. 14 lions disponibles pour le moment. Pour faire le point, nous sommes en ligne avec Abdourahmane Diallo, correspondant de la radio Futur Média à Mour. Abdourahmane, bonsoir. Bonsoir, chef Yann. Alors, Abdourahmane, vous avez suivi la première séance des Lions à Saly. Qu'est-ce qu'on peut retenir?
C'est une séance qui a vu la présence de 14 joueurs. Donc, l'accès était, ils ont axé leur entraînement sur la physique et quelques techniques de contact. L'UCC a préféré s'entraîner sur la pelouse synthétique de l'Institut Gamba, car il faut rappeler que les joueurs n'ont pas l'habitude de jouer en championnat sur de telles pelouses, alors que le match contre le Cap-Vert samedi prochain va se jouer sur une pelouse synthétique. Donc cette séance d'aujourd'hui a duré 1h30 minutes. Lamine Gassama, qui était présent au regroupement, ne s'est pas entraîné aujourd'hui. Il a mal à la cheville. Le reste du groupe est attendu ce soir. Et après les entraînements, le coach Aliou Cissé a fait face à la presse. Il a précisé qu'il ne fera pas appel à d'autres joueurs pour remplacer Ismaël Assar et Youssouf Sabali, tous deux blessés. Aliou Cissé aussi a évoqué la polémique sur la convocation de Mbaye Ndiaye. Mbaye Niang, je veux dire, ouais. Il pense que ce débat n'a pas sa raison d'être. Aujourd'hui, le plus important pour le coach, c'est d'être autour de l'équipe pour une qualification à la Coupe du Monde. Donc, demain, une séance d'entraînement est programmée dans l'après-midi en espérant voir un groupe au complet chez Fidiane. Voilà, et Mbaye Niang, il n'est pas encore sur place? Non, Mbaye Niang n'est pas encore sur place. Il y a les joueurs qui sont actuellement présents. On peut noter Diafra Sakho, on peut noter le joueur de l'AS Monaco, Diao Keita Baldé. Les joueurs qui sont absents, c'est entre autres Mbaye Niang, Sadio Mané, Kalidou Koulibaly. Pour la plupart des joueurs qui évoluent au championnat d'Angleterre, sauf Diafra Sakho qui est sur place depuis hier. Voilà, merci Abdourahmane. C'est vrai que ce sont des joueurs qui ont joué hier dimanche, surtout les Italiens. Et Sadio Mané également qui a joué dimanche avec son club Liverpool et qui a fait match nul, un but partout. Alors, première réaction, d'abord Paplaya, vous avez suivi la correspondance d'Abdourahmane Diallo qui nous dit que les Lions se sont entraînés sur du synthétique, ce qui veut dire que déjà on prend, je sais pas, on essaie d'anticiper sur ce qui nous attend à Praia puisque cette équipe s'entraîne sur du synthétique. Ils jouent sur du synthétique. Oui, mais je pense que c'est une très bonne chose pour que l'entraîneur commence à faire s'habituer à ces joueurs sur du gazon synthétique. Dans la mesure où que le match de samedi se jouera sur du gazon synthétique, je pense que ce sera une bonne manière d'entraîner de plein pied dans ce match capital que nous allons livrer contre le Cap-Vert. Voilà. Youssouf Vieux-Dabo, je confonds toujours avec Youssouf Dabo. Je ne suis pas coach, lui il est coach. Il est coach, ouais. Alors, Vieux, vous avez également entendu Diallo qui a dit qu'Aliou Cissé a décidé de ne pas remplacer les blessés. Sabali et l'autre Ismaël Sarr. C'est vrai qu'on a un groupe étoffé, mais est-ce que c'est de sa part, c'est une bonne décision? Ben oui, la bonne décision. C'est la bonne décision, c'est lui l'entraîneur, c'est lui qui vit son groupe de l'intérieur. Mais de l'extérieur, ce qu'on peut constater, c'est qu'il a été assez prudent avec sa publication de liste. Donc on se sont offusqués en disant qu'il a convoqué beaucoup de joueurs. Peut-être que lui, ayant été footballeur professionnel, il sait que cette période... 26 au début. Il avait compté 26 joueurs. Il avait appelé 26. Voilà, donc je pense qu'il a pris la précaution de voir poste par poste. Il a mis les doublures qu'il faut. Je pense qu'il ne veut pas s'encombrer de nouvelles convocations et se concentrer sur le groupe qu'il a. Voilà, donc Aliou Cissé qui va se déplacer avec 24 joueurs. Cap-Vert-Sénégal. Un match d'une importance capitale. Des observateurs du ballon rond se prononcent sur l'état de forme de nos Lions. Des Lions qui devront forcément être beaucoup plus conquérants à Praia pour espérer un résultat positif. Là-dessus, nous allons écouter Salif Diallo, journaliste, et Roger Mendy, ancien international. L'équipe du Cap-Vert est sur une phase ascendante. Nous, c'est tout à fait le contraire parce que dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde, on a gagné que notre premier match. Depuis lors, on n'a pas encore gagné un éliminatoire de la Coupe du Monde. Donc, ça veut dire que autant il y a la confiance au niveau des Cap-Verdiens, autant il y a
Je ne dirais pas un manque de confiance, mais en tout cas, on ne gagne pas encore. Donc ça peut jouer l'euphorie capverdienne contre la prudence sénégalaise. Généralement, il faut déjà penser à la gagne. Mais quand on dit penser à la gagne, c'est-à-dire de penser à l'adversaire et de respecter cet adversaire. Parce que quand on dit respect, ça veut dire, ça ne veut pas dire de regarder trop l'adversaire. Ça veut dire de tenir en compte de l'enjeu de ce match, ce que cela apporte et l'adversaire. 26 joueurs. Aliou Cissé a pris les devants avec une liste de 26 joueurs. Malgré, c'est difficile de remplacer un profil comme Ismaïla Sarr, mais il y a des joueurs dans l'équipe qui peuvent jouer à sa place. Bon, il faut faire avec, parce qu'on parle de l'équipe nationale du Sénégal. Et là, Aliou Cissé, il ne choisit que les meilleurs, selon lui. Il ne choisit que les meilleurs du moment. Alors tous ces joueurs, ça valent tous. Donc, c'est vrai, il y a des titulaires, il y a des piliers. Il y a des situations qu'il faut prendre des responsabilités, que ce soit les joueurs, que ce soit l'entraîneur. C'est-à-dire que il faut oser attaquer, il faut le faire, il faut attaquer, il faut défendre, il faut un milieu. C'est-à-dire, ce sont des responsabilités à prendre. Et il y a pas mal de matchs. Là où il devait prendre beaucoup de choses, il ne l'a pas fait. Voilà, là je vais faire appel à l'œil du technicien. Paplay, ce match Cap-Vert-Sénégal, comment est-ce que vous le voyez? Est-ce un déplacement périlleux que les Lions doivent craindre? Ou bien le Cap-Vert peut s'avérer être une proie facile avec leur style de jeu? Comment est-ce qu'en gros vous voyez cette confrontation? Oui, mais cher, je pense que ce sera un déplacement périlleux. C'est un match qui sera très difficile. Parce que, comme vous le savez, on a joué la première journée contre le Cap-Vert, qu'on a gagné ici à Dakar 2-0. Mais ce n'est pas ce même Cap-Vert qu'on a battu à Dakar qui va se présenter devant nous. Parce que dans la mesure où que, depuis presque 2 matchs, on a vu une certaine progression de l'équipe capverdienne, avec 2 victoires face à l'Afrique du Sud. Et aussi, ils sont allés gagner en Afrique du Sud. Ça, on ne l'a pas fait, nous. Ça aussi, c'est important pour cette équipe capverdienne. Dans le cadre de la confiance de cette équipe. Mais aussi ça n'enlèvera à rien aux potentialités de notre équipe. Moi je pense que nous avons de très bons joueurs qui peuvent vraiment au soir de ce match faire une bonne prestation et je suis persuadé que le Sénégal fera un bon résultat. Dans le reportage, vous avez entendu nos 2 observateurs dire que le Cap-Vert en ce moment est sur une pente ascendante et côté sénégalais, c'est pratiquement le contraire, puisque le Sénégal en éliminatoire n'a gagné que face au Cap-Vert depuis ce match-là. On est resté 3 journées sans gagner, et contrairement au Cap-Vert qui a gagné ses 2 derniers matchs. Est-ce que cela peut s'avérer être un handicap pour le Sénégal? Cher, moi j'ai un problème au Sénégal. Donc à entendre les gens parler, c'est comme si le Sénégal était éliminé. La chance que nous avons aujourd'hui, aucun pays au monde ne l'a. On a 3 matchs, alors que les autres en ont 2. C'est un ascendant psychologique énorme. Et puis le Cap-Vert d'en profiter. Ben oui, au moins il y a la chance de jouer le match. C'est clair qu'on va s'en profiter, hein, parce que la chance qu'on a maintenant, si on ne la saisit pas, on est foutu. Hein. Pourquoi au Sénégal, quand on joue contre je sais pas, la sélection la plus nulle du monde, on met l'accent sur les forces de l'adversaire? On ne subjugue jamais notre équipe. On surestime l'adversaire au point que ça peut créer le doute dans la tête des joueurs, dans la tête des populations. On a une équipe aujourd'hui qui rivalise avec les meilleurs d'Afrique. Quelle est l'équipe africaine qui a battu le Sénégal?
Quelle équipe a battu le Sénégal? Qu'on aille sur le terrain. Si on voit le classement, on est 3e. Oui, mais ce Cap-Vert qu'on va rencontrer là-bas a été battu à Dakar par 2-0. Mais déjà, il y a cette... C'est une équipe qui a évolué aussi. Le Sénégal n'a pas évolué depuis lors. Non, au plan de vue, sur le plan des résultats, oui, le Sénégal est resté sur par exemple 2 nuls lors des 2 dernières journées, alors que le Cap-Vert a eu une victoire, je pense. Donc, sur ce plan-là, ils ont une petite avance sur le plan psychologique que les Sénégalais devront combler pour peut-être les battre à domicile. Non, je ne suis pas d'accord avec cette façon de voir. Le Cap-Vert aujourd'hui, eux, ils y croient. Oui. Il leur reste 2 matchs. Nous, on n'y croit pas et il nous reste 3 matchs. Non, ce n'est pas qu'on n'y croit pas. Oui, mais je suis là, j'écoute, mais les gens, on a tendance à... je pense qu'il faut... je vais raconter une petite anecdote. En 2002, on était à l'époque jeune reporter. Quand le Sénégal s'est qualifié pour la Coupe du Monde. Toujours jeune reporter. Oui, bon, quand on a des jeunes frères comme voilà aujourd'hui, on peut espérer décaler. À l'époque, j'ai entendu le président Abdoulaye Wade. Après le tirage au sort, il était en France, taquiner Jacques Chirac en lui disant, écoutez, le Sénégal va vous battre. S'il y a une science que Abdoulaye Wade ignore dans sa vie, c'est le football. Il n'y croit pas, enfin, il n'y connaît absolument rien. Mais il y a cru. Cela, c'est un transfert de pression positive sur notre équipe nationale. Aujourd'hui, ce qu'on devrait dire, c'est que qu'on entende dire les autorités, qu'on entende dire la population, si on se qualifie, voilà ce qu'on prévoit pour vous. Moi, je ne m'exclurai pas aujourd'hui, dans un pays qui croit au foot, qui pense pouvoir se qualifier à la Coupe du Monde, qui pèse l'importance d'une Coupe du Monde dans la vie d'une nation, que le président de la République, je ne parle pas, je ne sous-estime pas le ministre des Sports, qu'il fasse un déplacement à Sali, et qu'il aille parler aux joueurs pour leur montrer l'importance d'une Coupe du Monde dans la vie d'une nation. Après le 2002, il y a eu combien de quotidiens sportifs dans ce pays? Même le petit vendeur de drapeaux dans la rue en a profité. Mais nous, on est là, on est frileux, on joue à se faire peur. Bon, le Burkina... Mais si on joue à se faire peur, c'est parce que c'est l'équipe nationale, des fois, qui ne rassure pas. Non, qui ne rassure pas. Parce que quand tu rencontres le Burkina à Dakar, tu n'arrives même pas à cadrer... Mais cher, le Burkina, c'est le 3e pays africain. Le Burkina est finaliste il y a 4 ans. Le Burkina est sur le podium. Mais quand même... Qu'est-ce que nous on veut? Mais aussi, quand on veut... Mais cher, oui, cher, comme Viela si bien dit, mais attention, pourquoi sur on ne sous-estime pas le Burkina, mais le Sénégal vient nous demande de surestimer notre équipe, de valoriser cette équipe. Oui. Mais il faut que cette équipe nous donne je sais pas, des motifs de croire en elle. Et quelque part, ça a été un peu... Permettez-moi d'ouvrir une petite fenêtre encore. Offline, off the record, tout de suite, on parlait de la remontada du Barça. J'ai dit que c'est une science qui a aidé le Barça à arriver à ce stade. Ce n'est pas dans la préparation physique, ce n'est pas dans la préparation tactique, c'est dans la préparation mentale. C'est de pousser le joueur à penser à ce que même ce qu'il n'a pas encore réalisé peut être fait. Ça s'appelle le flow. Les scientifiques du football l'ont développé. Le Barça a joué sur ça. Même l'arbitre du match a cru à ça avant. Il a fait des erreurs qu'il a reconnues après. Il a été... Ça, au Sénégal, ça nous manque. Aujourd'hui, le discours, ça devrait être quoi? Dans tous les coins de rue, on devrait voir les drapeaux. Parce qu'on a une chance historique de se qualifier à une phase finale de Coupe du Monde. Que la presse le comprenne, que les dirigeants le comprennent, que la population se mobilise. La Coupe du Monde, bon, ça n'arrive pas 2 fois dans la carrière d'un joueur. Encore moins dans la carrière d'un entraîneur. Aujourd'hui, si le Sénégal se qualifie, TFM va y gagner. Les sponsors, c'est ce que tout le monde souhaite. Tout le monde va y gagner. Mais alors qu'on se mobilise derrière ça. Mais on a une équipe qu'on peut écraser. Le Sénégal, il n'y a pas une équipe en Afrique qu'elle ne peut pas battre. Mais vieux, ça, c'est vrai que les Sénégalais doivent croire en cette équipe nationale du Sénégal. Mais je pense que les premiers à transférer ce sentiment-là aux populations, ce sont les joueurs, le staff technique et la fédération. Les joueurs, en donnant tout ce qu'ils ont pour gagner tous les matchs. Non, laissez-moi développer. En gagnant tous les matchs, quelle que soit la difficulté, qu'ils se battent jusqu'au bout. S'ils tombent, ils tombent les armes à la main. Au niveau de la fédération, qu'il y ait une campagne de communication digne de ce nom autour de l'équipe nationale pour créer l'engouement. Quelles sont les structures qui, quand le Sénégal joue, poussent à faire la promotion de cette rencontre, des rencontres du Sénégal à Dakar? C'est les médias privés, c'est les médias nationaux.
La fédération n'a aucune politique de communication adaptée pour vendre sa marchandise. Parce que l'équipe nationale, c'est une marchandise que la fédération doit vendre. Aujourd'hui, on n'a pas d'équipementier. Alors, moi, je peux rebondir, je veux rebondir sur ce que Malal vient de dire. Parce que moi, je parle, hein, je parle dans le domaine technique. Parce que nos joueurs... On était dans le domaine technique. Oui, parce que nos joueurs sont hyper motivés pour aller à la Coupe du Monde. Mais un jour, imaginez que le Sénégal se qualifie pour la Coupe du Monde, pour ces joueurs-là. Ces derniers jours... on entend la réaction des joueurs, mais ils sont hyper motivés d'aller faire un bon résultat après. Parce qu'ils savent que maintenant, la balle est dans notre... Ils sont maîtres de leur destin maintenant. Moi, je pense que devant l'histoire, on doit être honnête avec nous-mêmes. Cette équipe-là, je la suis de très près. Peut-être même de l'intérieur. C'est un groupe qui a renoncé à ses vacances d'été pendant 2 saisons. Ces jeunes, ils n'ont pas pris de vacances d'été. Oui. Ils se sont mis au service du drapeau. Ils sont allés au Madagascar pendant que d'autres, c'est la coulée douce. Quelque part dans ça. Non, cher, je suis désolé, je suis cette équipe nationale depuis des années, mais il n'y a pas une équipe qui a renoncé à des vacances. On a vu ici des joueurs qu'on a renvoyés au pied de l'avion parce qu'ils étaient allés faire la farnienne. On a vu ici des joueurs qui ont simulé des blessures pour ne pas déférer à la convocation d'une équipe nationale. Oui. On est témoin de ça. Mais c'est tout dernièrement aussi, il y a 2 étés. Tout dernièrement, il y a aussi des joueurs de l'engagement. Moi, ce que je veux, c'est qu'il faut qu'on arrive à tout positiver. C'est-à-dire pour dire que maintenant, on a la chance, comme Vieux l'a si bien dit, aujourd'hui, on est la seule équipe au monde avoir cette chance. Avoir cette chance. Parce qu'on a 3 matchs. Mais aujourd'hui, 2 matchs. Coach. Mais ça aussi, c'est quelque chose. Coach, vous êtes technicien. Dans ce dispositif-là dans lequel nous sommes, il ne suffit pas simplement d'avoir de la chance pour être en Russie. Il faut aller la prendre. Cette qualification au Sénégal doit aller la prendre. On va aller la prendre. Vous savez, moi, je ne doute pas de l'engagement et du savoir-faire de nos joueurs. Moi, je suis un nationaliste, je suis un patriote, ça c'est connu de tout le monde. Mais à côté de ça, il faudrait qu'il y ait une politique pour accompagner cet engagement-là, pour que le paysan qui se trouve à 890 km de Dakar sente que l'équipe nationale du Sénégal est dans une phase importante, qu'elle joue et qu'elle l'accompagne dans ses prières. Mais ce n'est pas fait. Oui. Mais je ne suis pas d'accord avec Malal. Mais c'est vous, les journalistes, qui doivent faire cette campagne de mobilisation pour pousser à la population à y adhérer. Ce n'est pas regardez, si Malal dit que le paysan qui est là-bas au fond du pays, qu'on doit sensibiliser pour qu'il fasse des prières pour l'équipe nationale. Qui va le faire? C'est vous. Notre mission, aujourd'hui, la qualification de l'équipe nationale pour la Coupe du Monde est aussi importante pour notre pays. Vous savez, tout le monde doit jouer sa partition. Vous savez, coach. Tout le monde, vous journalistes, nous entraîneurs, tout le monde, tout le Sénégal. Vous savez, nous doit jouer sa partition pour qu'on soit à la Coupe du Monde. En tant que reporter sportif, ce que l'on me reproche à la rédaction, tous les jours de l'année, tu es un journaliste, reporter, supporter. Sauf quand l'équipe nationale joue. Quand l'équipe nationale joue, je commente le match en mettant le maillot national. Ben oui. Quand on met le maillot national, je me lève et je le ressens parce que je suis sénégalais. Donc, je transgresse les règles de mon métier pour faire de la communication à la place de la fédération pour mobiliser les gens à aller au stade. Mais quelle règle du métier interdit d'être patriote? Oui, non, j'ai pas dit ça. Quelle règle déontologique au monde? Non, j'ai pas dit ça. Moi, je reconnais ça en toi, cette fille patriotique. Est-ce qu'il faudrait attendre le signal de la fédération pour que les gens... Je ne dis pas attendre la fédération, mais voir la fédération et les responsables du football sur ce terrain-là. Ça ne serait que plus bénéfique pour le football du Sénégal. Soit. Voilà.
Soit. On a clairement digressé. Alors, vieux, Oui. pour en venir au débat, donc vous pensez que cette équipe nationale du Sénégal est mal soutenue dans son pays? Oui, c'est parfois le sentiment que j'ai. Le grand public aime son équipe. Le grand public se déplace, colle à l'équipe. Mais ce que je déplore... quand son public, quand son équipe joue mal, ce Ouais, grand public également a le droit de siffler ou bien de marquer son désaccord. Je vais en venir, cher. Mon argumentaire sera axé en thèse et antithèse. La thèse de mon argumentaire, c'est que le public adhère, le public suit l'équipe partout. Le public est là quand ils sont entrés de la CAN. On s'est, je crois, rencontrés à l'aéroport à 4 h du matin. Ils ont passé toute la nuit à chanter, à danser. Quand l'équipe s'entraîne, le public vient. Mais ce que moi je déplore, c'est de ces intellectuels malhonnêtes qui devraient aujourd'hui orienter de manière correcte et qui devraient parler de manière technique et responsable. Non, mais quand de vous notre parlez football d'intellectuels malhonnêtes, est-ce que quelque part, c'est pas, je sais pas, vous enfoncez Non, carrément ouverte, puisque ces gens-là critiquent non, pour le bien de cette équipe. Attendez, parce que eux également, ce sont des patriotes. Moi, je ne suis pas plus patriote que qui que ce soit. Je ne suis pas moins patriote que qui que ce soit. Ce que je retiens de cette équipe nationale, je sais aujourd'hui que s'il y a un malheur dans cette équipe, les 26 acteurs resteront au Sénégal. J'ai vécu de l'intérieur parce que j'étais délégué au niveau du ministère en 2008, quand Kasper Zak a claqué la porte de l'équipe nationale à Tamalé. La réunion de crise ce soir-là, jusqu'à 1 h du matin, qui a été présidée par Abdoulaye Faye de la présidence, il y avait tous les démembrements de l'État. Ça m'a fait très mal. Parce que je me disais aujourd'hui, un patriote, un Sénégalais serait là, il serait rentré avec nous, il allait pleurer avec nous, il allait danser en même temps que nous, s'il y a joie. Mais Giresse est passé ici. Ces entraîneurs nationaux, ces entraîneurs locaux qui se disent connaisseurs du football, ils ont fait ce qu'ils n'ont pas fait pour Aliou Cissé. Ils se sont regroupés en amical de manière bénévole et, comment dirais-je, sans pour autant que ce soit demandé par Giresse. Ils sont venus, ils ont fait un groupement, ils sont venus rencontrer Giresse. Écoutez, on se met à ton service, là où tu as besoin de nous, tu le fais. Donc, mais vieux, tu es en train de nous dire que donc des intellectuels malhonnêtes attaquent à tort l'entraîneur national. Je ne personnalise pas le débat. Non, quand vous parlez de Giresse, Kasper Zak, c'est malhonnête parce que pour moi, aujourd'hui, on parle de statistiques. On est des manipulateurs de l'information. On travaille sur l'information. En sport, ça ne ment pas, c'est les statistiques. En football, aujourd'hui, brandissez les statistiques de ce garçon. Brandissez ces statistiques. Combien de matchs il a joué? Il en a perdu combien? Il en a perdu que 2 sur 21. Il a marqué 31 buts, là où les gens disent que l'équipe ne joue pas. La finalité, vous êtes entraîneur, la finalité d'un système, c'est quoi? C'est de marquer le plus grand nombre de buts. Alors, on parle de l'équipe ne joue pas. Vous avez quel type de footballeur au Sénégal? Qui, dans cette équipe, joue dans un club à football dominant? Vous êtes entraîneur. Qui joue à Barcelone? Qui joue à Arsenal? Qui joue au Paris Saint-Germain? Ils sont formés pour défendre ces joueurs que nous avons. C'est des joueurs de réaction, c'est des joueurs défensifs qui ne peuvent évoluer que dans un bloc bas. Et vous leur demandez de manipuler le ballon. Mais ça va ronronner. Et ça a été le cas ici contre le Burkina. Mais depuis quelque temps, ce n'est pas la forme, mais plutôt les résultats qui manquent. Mais les résultats ne manquent pas. Le Cameroun est éliminé. Mais vous parlez de quel résultat? De quel résultat? En 4 journées, on a gagné. Ce que Vieux vient de dire tout de suite, c'est ça que je disais tout à l'heure. Il faut positiver. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous, avant qu'on rejoue notre match contre l'Afrique du Sud, on était à 1 point du leader. 6 points, le Burkina à 7. Vous parlez de quel résultat? Mais on est sur la bonne voie. On n'est pas éliminé. On n'est pas éliminé. S'il n'y avait pas ce match à rejouer, même s'il n'y avait pas ce match-là, on n'est pas mathématiquement, on n'est pas éliminé. Par rapport à mais mathématiquement, on n'est pas éliminé. Mais sur le plan intrinsèque des joueurs que nous avons et sur nos adversaires. Mais cher, la majorité contre le Burkina.
individuellement, on a... Où est l'Algérie avec ça? Non, je parle pas des autres équipes, mais individuellement, on a de meilleurs joueurs que le Burkina Faso, pareil pour l'Afrique du Sud, pour le Cap-Vert. Je suis désolé. Le Burkina s'est inscrit dans la durée, ce que le Sénégal n'a pas fait. On est malheureusement... Non, là, vous parlez de collectif. Non, une équipe, c'est un collectif. Mais déjà, mais c'est beaucoup mieux quand vous avez des individualités de l'entraîneur. Non, je suis désolé. On va aller dans ce terrain. On va aller dans ce terrain. Mais cher, ce que Vieux a dit, vraiment, il a parfaitement raison. Parce que le problème qui se pose, c'est que nous, Sénégalais, il faut qu'on arrive à croire à notre équipe nationale. Parce que on a de très bons joueurs. Hein? Mais maintenant qu'on est dans une campagne où personne ne peut dire aujourd'hui que cette équipe-là ne va pas se qualifier. On est sur la bonne voie. Mais tout le monde. En tant que technicien, comment vous expliquez qu'on dise qu'on a de bons joueurs et que l'équipe nationale n'arrive pas à produire du bon football? C'est que les Sénégalais... Qu'est-ce que vous appelez du bon football? Qu'est-ce que vous appelez du bon football? C'est ce qu'on voit à la télé. Une récupération, une élaboration qui passe par les lignes. Mais attends, nous Sénégalais, c'est ça qui retarde notre football. C'est-à-dire, on est trop nostalgique du bon football. Quel est le résultat qu'on a? On ne doit pas être nostalgique de ça. Permettez-moi, coach, permettez-moi. C'est-à-dire que non, il faut produire du football. Mais la finalité, c'est que il faut qu'on se qualifie à la Coupe du Monde. C'est ça la finalité. Oui, mais coach, on ne peut pas aussi... C'est ça la finalité, on se qualifie. On ne peut pas aussi se battre pour se qualifier à la Coupe du Monde. On prie pour que ça se réalise et qu'on aille à la Coupe du Monde en Russie avec une équipe qui défend à 12 derrière, face à des équipes qui vont attaquer à 10 devant. Mais notre équipe joue bien. Regardez notre dernier match contre le Burkina. À Ouaga, c'est bien. Non, on a fait un bon match. Non, c'était mieux qu'à Dakar. Mais on a fait... Contrairement à Dakar. J'ai un problème. Mais on a fait un très bon match. Mais il faut parler de ce match-là. On a fait un très bon match à Ouaga. Moi, j'ai un problème. On n'a pas gagné. Maintenant, le problème, c'est pourquoi on n'arrive pas à... Un très bon match, vous jouez à 11 contre 10. C'est la loi du football. J'ai un problème. Mais on a vu les grandes équipes jouer en infériorité numérique elle n'est pas gagnée. Avant-hier, vous avez vu le Bayern croupir sous la pression du Paris Saint-Germain. Dans les statistiques, ils étaient à combien les Bavarois dans la possession? À toi, à moi. Largement supérieur. Largement supérieur. Ils en ont pris 3. Paris Saint-Germain a buté contre Lyon pendant 70 minutes avec toute sa pléthore de grands joueurs. Le Paris Saint-Germain a buté contre Montpellier. Comment vous l'expliquez? Aujourd'hui, il y a la pépite mondiale qui est là-bas. Parce que les Montpellier, ils ont joué à 5 derrière. Alors, carrément, ils ont fermé la boutique. Ce qu'il faut faire au Sénégal, c'est de savoir gérer les résultats et ne pas perdre et gagner. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. On ne dira pas que l'Espagne va se qualifier. Mais l'entraîneur est joué par quoi? Par des résultats? Ah ben oui. Mais pas des résultats. Il faut gagner. L'objectif principal, c'est que nous tous, on doit prier pour que cette équipe se qualifie à la Coupe du Monde. C'est fait. Alors on va avancer. Malal Vieux nous dit qu'on n'a pas encore ces jours de classe mondiale. Parlez-nous des performances de nos joueurs ce week-end. Non, je n'ai pas dit qu'on n'a pas de joueurs de classe mondiale. J'ai dit qu'on n'a pas le type de joueur que vous souhaitez voir sur le terrain. Non, vous avez tout à l'heure dit qu'on n'a pas de joueurs qui évoluent au Barça. Qui a un football dominant avec une formation dans ce sens. Dans ce sens. Voilà. Alors, on va aller faire un tour en Europe pour voir un peu ce que nos joueurs sénégalais convoqués en équipe nationale ont fait. Parmi eux, Mbaye Niang, qui a suscité beaucoup de polémiques, qui s'est illustré ce week-end avec un but marqué, ainsi que le défenseur central Kalidou Koulibaly. Nous allons donc suivre ce résumé de Cheikh Sadibou Diarra et de Cheikh Hassana. Ont engrangé de la confiance ce week-end en club. En Italie, l'inamovible défenseur central de Naples, Kalidou, à la tête de la Serie A. L'autre buteur sénégalais de ce championnat, l'attaquant de Torino, Mbaye Niang, qui a signé le deuxième but de son club lors du nul 2 buts partout face à Hellas, le premier de la saison pour le nouvellement appelé chez les Lions. L'autre nouveau dans la tanière, le gardien de but Alfred, auteur de beaucoup d'arrêts, s'est
aussi contenté de nul 1 but partout. En Angleterre, Sadio Mané de retour de suspension n'a pu aider Liverpool à faire mieux qu'un partage des points chez le promu Newcastle. Tout le contraire de Diafra Sakho, unique buteur de West Ham devant Swansea. C'est la deuxième victoire du club du capitaine des Lions, Cheikhou Kouyaté, également titulaire. Idrissa Gana Gueye, titulaire au milieu de terrain d'Everton, a lui passé un mauvais week-end. Il s'est incliné à domicile devant Burnley en dépit de plusieurs tentatives de sa part et surtout de Baye Oumar Niasse. Mais la scoumoune du week-end a touché Youssouf Sabaly de Bordeaux en Ligue 1 française. Convoqué pour la première fois en équipe nationale, le latéral droit a été blessé après 30 minutes de jeu lors de la déroute devant Paris Saint-Germain. Il est très probable que Sabaly soit déclaré forfait pour le Cap-Vert Sénégal. Par contre, le Canet Adama Mbengue va retrouver les Lions avec plein de confiance. Le latéral gauche est l'auteur de la passe décisive sur le but de la victoire de son club face au Stade Rennais, alors que Diao Keita Baldé peine encore à gagner sa place de titulaire à Monaco, tenu en échec par Montpellier au moment où Hassan Dioussi, titulaire à Saint-Etienne, a courbé l'échine devant 3. La défaite, Salif Sané, défenseur titulaire à Hanovre, en a connu pour la première fois cette saison. En Bundesliga, en Turquie, Pape Alioune Ndiaye, fidèle au poste de milieu de Galatasaray qui a dominé Kara Bookspor. Malheureux en Ligue des Champions, Kara Mbouch a retrouvé le sourire lors de la victoire de son club Anderlecht devant Standard de Liège. Le défenseur central étant titulaire, Moussa Wagué, titulaire au couloir droit de Kaas Eupen, a concédé le nul face à Genk dans le championnat belge. Aux États-Unis, le gardien de but Clément Diop, titulaire dans les cages de Los Angeles Galaxy, a été tenu en échec par le Real Salt Lake City, un but partout. Voilà donc des Lions qui se sont illustrés quand même avec Diafra buteur, Kalidou buteur et surtout Mbaye. Justement Mbaye qui vient d'être appelé en équipe nationale. Dans ce contexte, vous, entraîneur, est-ce que vous le mettriez partant? Mais pourquoi pas? Mais avant tout, moi je dis... On en a parlé et quand même, parce tout le monde sait parce qu'un garçon qui aujourd'hui, combien de joueurs qui n'ont pas voulu porter les couleurs nationales? Il y a combien de joueurs? Il y en a beaucoup. Mais si ce garçon, aujourd'hui, il prend sa responsabilité de venir défendre les couleurs nationales, on doit l'encourager dans ce sens. Et ce qu'il monte en club, mais pourquoi pas, il peut demain être titulaire dans cette équipe nationale. Même étant novice. Novice, pourquoi? Mais non. Qu'est-ce que tu appelles novice? Non, je vais poser la question à Vieux. Je vais poser la question à Vieux, qui connaît très bien l'entraîneur national. Vieux, quand même, on voit qu'Aliou Cissé n'est pas... Souvent, il ne jette pas très tôt les nouveaux dans le bain. Il prend son temps. Il l'a fait avec beaucoup de joueurs, moins avec Baldé Keita. Est-ce que vous voyez intégrer de nouveaux joueurs dans ce 11? On pense à Alfred Mendy Alfred Gomis dans les buts et Mbaye en attaque. Je ne suis pas dans les secrets tactiques de Aliou, mais je sais quand même... comme tu le connais bien. Oui, je sais quand même que c'est un entraîneur qui respecte beaucoup ses joueurs, qui respecte beaucoup le groupe. Pour lui, la particularité dans son travail, il privilégie le groupe. Il a souvent dit en conférence de presse et partout que lui, il préfère le meilleur 11 au meilleur... le meilleur 11, c'est-à-dire la meilleure équipe possible qu'aux 11 meilleurs du moment. Donc si, pendant cette semaine de regroupement, il trouve que Mbaye est dans un bon état d'esprit et que sur le terrain, il lui apporte satisfaction et que Alfred Gomis est dans un bon état d'esprit, il adhère à la philosophie du groupe, le connaissant, et mettant en avant l'intérêt de l'équipe, parce que, entre parenthèses, Aliou Cissé n'est pas plus sénégalais que Mbaye, encore moins que moi je le suis. D'accord? Donc s'il pense que Mbaye il l'a appelé, il a toujours dit qu'il a un groupe où tout le monde peut remplacer tout le monde. Mais sa philosophie, c'est le groupe. C'est l'état d'esprit du groupe. S'il est dans l'état d'esprit et que physiquement, il répond à ce que lui, il veut, je ne vois aucun inconvénient de le voir démarrer le match. Voilà, donc Mbaye en forme à Torino, puisqu'il a scoré. Et le gardien également, qui fait de très bons matchs, même si son équipe perd souvent. Certainement, vous l'avez vu. Est-ce que vous voyez en lui une étiquette de futur numéro 1 du Sénégal? Mais pourquoi pas? Parce que s'il continue à faire de très bonnes prestations au niveau de son club, demain il peut pourquoi pas être titulaire dans cette équipe nationale. Parce que
Surtout qu'il y a une instabilité au niveau du gardien de but. Mais pourquoi pas, ouais. Il y a l'avantage de l'âge aussi par rapport non, il est plus jeune. Donc il est jeune, je pense qu'il a à apprendre, il a beaucoup à apprendre. Il y a un garçon comme Khadim Ndiaye qui, quoi qu'on dise aujourd'hui, fait la satisfaction. Il a du vécu, il est présent quand il le faut. Je pense que comme il n'y a pas de poste réservé, il va se falloir se battre. Voilà, donc Sénégal, Cap-Vert-Sénégal, ce samedi à Praia, à 16h, un match à ne pas perdre. Parce que je pense que c'est surtout ça. Il faut le gagner, mais un match à ne pas perdre, puisque si le Cap-Vert gagne, ça devient compliqué pour le Sénégal. Donc il faut tout faire pour que le Cap-Vert ne fasse pas le plan. Donc les Lions savent ce qu'il leur reste à faire. Interdiction de perdre ce match à Praia pour continuer d'avoir son destin en main dans ces éliminatoires, même si le Sénégal a 3 matchs à jouer. Il faut rester maître du jeu. Voilà, on va parler, avant de finir, le chapitre football de la rupture de contrat entre la FSF et l'équipementier Romaille. Que sous-entend cette rupture? Y a-t-il des non-dits? Éléments de réponse dans cet élément signé par Farigny. Après Coq Sportif, Puma, Romaille et l'équipe nationale du Sénégal relèvent désormais du passé. L'équipementier le plus contesté par les sportifs sénégalais et la fédération vient de rompre le contrat à l'amiable. Le tribunal compétent en cette matière, c'était le tribunal d'Abu Dhabi. Nous avons estimé que les va-et-vient que nous allons faire et la longue procédure que nous allons connaître, il vaut mieux trouver une voie à l'amiable qui nous permet très rapidement de trouver un nouvel équipementier. Sinon, nous allions faire 2 ans, 3 ans de procédure et nous serions bloqués sans nouvel équipementier. Nous avons pensé par souci d'efficacité qu'il fallait aller vite, trouver un accord à l'amiable et enchaîner parce que bientôt la Coupe du Monde arrivera et nous pensons que nous devrons nous qualifier. Cette rupture à l'amiable soulève beaucoup de questions chez les Sénégalais. On nous amène un équipementier qui, dans le monde, habille une seule équipe, qui est la Jamaïque. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont allés chercher. Et alors qu'il y a des équipementiers ici qui pouvaient habiller l'équipe nationale du Sénégal. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire nous avons en face des dirigeants qui gèrent notre football et qui ne savent pas ce que c'est que le football, qui ne savent pas ce que c'est que le haut niveau. Le haut niveau, ils n'ont qu'à nous dire c'est quoi, qu'est-ce qui est derrière ce contrat, cette rupture de contrat à l'amiable. Il y a quelque chose, il y a une question qui fâche les fédéraux. Et ça, c'est vouloir porter atteinte à la moralité et à la valeur des gens. Vous avez affaire à des gens responsables, qui n'ont pas seulement des responsables du football, qui sont au sommet de ce pays. Donc par conséquent, il y a des choses qu'il ne faut même pas dire, qu'il ne faut même pas sous-estimer, parce qu'ils savent à qui ils ont affaire. Depuis 8 ans que nous sommes à la tête de ce football, personne ne peut apporter la preuve d'une compromission à ce niveau. Nous avons en face de nous des patriotes qui aiment ce pays. Ce n'est pas à ce niveau-là qu'il faut se vendanger. Avec Romaille, des ruptures de stock, parfois des maillots de grande taille avec les Lions U20. Beaucoup d'observateurs se posent la question, pourquoi pas les nationaux? Avec cet équipementier, on a failli, lors de la CAN au Gabon, on a failli, le premier match qu'on l'a tenu, on a failli ne pas jouer avec des maillots. Cette histoire-là, à Libreville et à Franceville. Parce que l'équipementier n'a pas les moyens. N'a pas les moyens. On a des nationaux, c'est vrai. Mais regardez, il y a des équipes nationales qui jouent avec des équipementiers qui sont des nationaux. Et pourquoi? Oui, vous savez, à la matière dans le football, c'est la mondialisation. Si des nationaux peuvent faire une offre qui est supérieure à celle des internationaux, entre deux, nous choisissons les nationaux. Il faudrait qu'il y ait d'abord une offre. Et une offre qui sera à la hauteur de la valeur de l'équipe nationale du Sénégal. Le Sénégal va jouer avec les maillots Romaille contre le Cap-Vert en attendant de trouver un autre équipementier. L'équipe nationale, avec son standing, va jouer avec des maillots neutres. Un coup dur pour l'image de marque du Sénégal. Voilà, donc c'est fini entre Romaille et la FSF. Malal, des précisions? Oui, des précisions parce que moi j'ai fait une interview ce matin avec Maître Augustin Senghor. Il a tenu à préciser que durant la phase de préparation, l'équipe sera vêtue de maillots neutres.
Mais pour le match officiel contre le Cap-Vert samedi, ce sera ces maillots Romaï-là qui seront portés par l'équipe nationale du Sénégal, parce que c'est des maillots qui ont été livrés pendant que le contrat courait. C'est comme on avait fait avec Puma. Donc c'est exactement la même chose qu'on va faire. En compétition officielle, on mettra Romaï jusqu'à ce qu'on ait un nouvel équipementier. Mais pour les séances d'entraînement et les loisirs, on aura des maillots neutres qui vont nous venir de l'Italie. Voilà, Vieux, comment est-ce que vous appréciez cette rupture? Un échec? Oui, oui, si le contrat ne court pas, quelque part il y a échec, c'est clair. Mais je pense que la fédération est dotée de gens très compétents qui pourront aujourd'hui aider le pays à trouver. Encore si on se qualifiait à la Coupe du Monde, on ne va même pas aller chercher. Oui, mais justement, je sais pas, cet après-midi quand même, on a vu des informations sur le net disant que le Sénégal est en négociation avec Nike. Ben, c'est normal. C'est normal que Nike soit intéressé par le Sénégal. Peut-être qu'eux, ils y croient plus que les Sénégalais. Ils pensent que le Sénégal va se qualifier. Donc autant anticiper. Les Sénégalais y croient. Mais moi, je crois que les Sénégalais aiment cette équipe nationale. La preuve, le jour de la Tabaski. Ah ben oui, le stade n'a jamais été aussi plein. Moi, je ne suis pas allé à Saint-Louis pour faire ma Tabaski parce que l'équipe nationale jouait. Et quand je suis venu au stade, je suis resté dehors jusqu'après le coup d'envoi. Parce que j'étais marqué par la mobilisation des Sénégalais. Et c'est ce qu'on aime voir. Ça c'est clair. Les Sénégalais et l'équipe nationale de football, ça c'est une très longue histoire d'amour, souvent avec les querelles. Mais qu'on arrête de mettre les Sénégalais dans une logique de campagne, parce qu'on est en train de revenir à ça. Et qu'on planifie l'objectif raisonnable du Sénégal aujourd'hui, c'est d'aller gagner la Coupe d'Afrique. C'est ça l'objectif raisonnable, et qu'on s'inscrive et qu'on arrête ces histoires de campagne. Et qu'on soit vraiment dans une politique prospective qui nous permette d'avancer. Faisons étape par étape. Voilà. Merci Vieux, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Sport à la Une. Merci également Pape Laye. Et le gâteau. Toujours. Ah ben oui, le gâteau sport, ça monte à l'objectif, ça monte. Voilà, merci Pape Laye. Merci cher. Et espérons que l'aventure continue pour vous avec cette équipe nationale U20 féminine du Sénégal. Nous parlons à présent de basketball. Louis Adams et Dyson, respectivement roi et reine de la saison de basket 2016-2017. Honneur au roi d'abord. TFM est allé à la rencontre du meneur de jeu de l'AS Douane qui se dit très fier de cette distinction. Pape Farani. Le basket est lui un amour d'enfance. Fan de Kobe Bryant, Louis Adams était prédestiné à une belle carrière de basketball. Donc tu vois, quand tu es né dans une famille de sport, c'est facile d'intégrer. Mais mon père, j'ai commencé à jouer au basket à l'âge de 4 ans à la gendarmerie de Dakar. Mais c'est avec tout ce que mon père me disait, il disait que depuis que je suis né, là, il m'a mené au terrain pour que je puisse regarder les matchs. Il disait qu'à chaque fois que ma grand-mère mettait les seaux, je coupais les seaux pour faire du basket. Désigné roi du basket pour la première fois, une consécration qui n'est pas du tout fortuite au vu de sa saison. Ça prouve que tu as eu un championnat vraiment formidable. Et c'est grâce, je remercie, c'est grâce à l'équipe et à mes partenaires, à l'encadrement, parce que sans eux, je ne pouvais pas avoir ce trophée-là. C'est seulement un travail qui a duré, qui a payé avec tout ce que j'ai vécu durant cette saison. L'international sénégalais de basket, après son passage aux États-Unis, le meneur des Gabolous ambitionne de jouer dans le haut niveau. L'ambition d'un basketteur, c'est d'aller jouer en professionnel et j'espère que cette année, l'année prochaine, j'aurai une opportunité pour aller jouer en pro. Malgré une médaille de bronze à l'Afrobasket, l'enfant de la Médina ne digère toujours pas la défaite contre le Nigeria. L'Afrobasket a été dur, tu vois, on est vraiment désolé, on voulait amener cette coupe, mais c'est dommage, au moins on a amené une médaille et c'est une médaille de bronze. On voulait vraiment gagner cette Afrobasket parce que on y croyait beaucoup, mais peut-être c'est ce que Dieu a décidé et on n'y peut rien. Louis Adams, grand artisan du titre de champion du Sénégal avec les Gabolous, crédité d'un bon parcours à l'Afrobasket, le meneur des Lions n'a qu'un seul rêve, soulever le 6e trophée continental pour son pays.
Voilà, Louis Adams, roi du basket. La reine, elle habite... Saint-Louis du Sénégal. Elle s'appelle Ndeye Sène et pour la 4e fois, elle remporte cette distinction individuelle, ce qui fait d'elle donc l'une des joueuses avec le plus beau palmarès au niveau du basketball national. À Saint-Louis, dans la chaleur de la famille, elle savoure cette distinction individuelle. Ousseynou Diop et Habib Seck sont allés à sa rencontre. Grâce à Josi, grâce à ASV de Dakar, supporters. Elle a fait ses beaux jours au Saint-Louis Basket Club. Ndeye Sène, 4 fois couronnée reine du basket, est âgée aujourd'hui de 29 ans. Pour battre le record. J'ai travaillé pendant 2 ans pour battre le record. Dieu merci, j'ai réussi à franchir un pas important dans ma carrière. Je suis une fille très motivée pour atteindre le sommet, voire même dépasser les anciennes joueuses du basketball sénégalais. Dans tous les stadiums du pays, elle s'est illustrée malgré sa petite taille, 1,65 m, mais lorsqu'elle enchaîne les paniers, elle devient plus grande que les autres. 4 fois reine du basket, ça n'a jamais existé au Sénégal. C'est tout un plaisir pour moi. C'est une bonne nouvelle pour toutes les basketteuses. La reine 2017 du basketball sénégalais a un palmarès très riche et un parcours honorable qui font rêver beaucoup de jeunes filles dans le milieu sportif. Parce que certains disent que c'est moi qui empêche à la jeune génération de progresser. C'est totalement faux. Je travaille très dur et si les jeunes filles veulent s'illustrer, elles n'ont qu'à travailler. Il n'y a pas de secret en basket. Il faut bien travailler et avoir une meilleure hygiène de vie. Hier, joueuse du Saint-Louis Basket Club, aujourd'hui pensionnaire de l'ASC Ville de Dakar, Ndeye Sène a fait ses débuts au centre Mbourika Fall. Moi, j'avais la chance d'avoir un entraîneur comme Aliou Dia, que je remercie encore au passage. J'avais l'habitude de suivre tous ses conseils. C'est avec lui que j'ai appris à bien travailler et aujourd'hui, vous avez vu les résultats. Il faut que les jeunes filles prennent en charge leur carrière parce que seul le travail paye. Sa couronne de 2017 est dédiée à un homme exceptionnel et une équipe qu'elle porte depuis quelques années dans son cœur. Le trophée, je l'ai dédié au président Yadma Diop en prison et une dame exceptionnelle, Diati, une amie à moi. Yadma, j'ai pris pour qu'il sorte de prison. La couronne, c'est aussi pour l'ASC Ville de Dakar, surtout aux joueuses qui m'ont accompagné toute la saison. Parce que Ville de Dakar, pour désormais, la joueuse locale de basket la plus titrée a pour nom Ndeye Sène. Elle a remporté plusieurs fois le championnat, la Coupe du Sénégal, l'Afro-basket féminin et devient pour la 4e fois la reine du basketball. Voilà, donc Ndeye Sène, Louis Adam, donc félicitations à ces deux sportifs. Ndeye Sène qui bat le record de Khalid Diop, si je ne me trompe, de la Jeanne d'Arc, qui était reine à 3 reprises. Malheureusement, on aurait aimé quand même qu'elle puisse bénéficier d'une carrière internationale. Je pense que son talent quand même le mérite. Elle a été en Roumanie, hein, je pense, à un moment donné, mais elle est rentrée pour des raisons qu'on ignore. Mais elle se plaît bien au Sénégal. Elle a été à Saint-Louis Basket où elle a été traitée comme une reine. Elle est allée maintenant à l'équipe de l'AS Ville de Dakar qui est à part le Duc. Est-ce que l'équipe de l'AS Ville de Dakar n'est pas l'équipe la mieux lotie sur le plan financier national, au niveau du championnat national, puisque les joueurs sont bien payés, elles sont bien traitées. Et là, elle a donc la posture d'une joueuse professionnelle à domicile, à côté de sa famille. Ben, ça va, elle va s'en contenter pour l'instant. Voilà, donc elle va s'en contenter. Voilà, Mamadou Ndiaye qui nous a rejoint sur ce plateau pour les buzz du web. Bonsoir d'abord. Bonsoir Cheikh Tidiane, bonsoir téléspectateurs. Voilà, vous aviez quelque chose à... Oui, elle a dit qu'elle a envie de s'expatrier, elle a envie de découvrir l'Europe, au moins pour laisser à la place aux jeunes. C'est normal.
au moins essayer et en plus, je pense que Diodio est retourné en Espagne. Oui. L'Afrobasket a fait des émules. Hein. Tout est possible, donc on croise les doigts. La fille, elle a joué la finale de la WNBA. Son équipe mène pour le moment, je pense 3 ans si je ne me trompe. Maïmouna Diarra, la deuxième sénégalaise, a joué une finale de WNBA, donc chez les dames. Fini pour cette parenthèse basket. Malal, nous parlons à présent de volleyball. L'équipe nationale du Sénégal chez les filles est en pleine préparation pour donc la Coupe d'Afrique prévue du 7 au 15 octobre à Yaoundé au Cameroun. L'entraîneur national et la capitaine, après une bonne séance, sont revenus sur les objectifs de cette équipe nationale du Sénégal. La préparation, on a fait ça en 3 étapes. Évidemment, en fonction des moyens mis à notre disposition, on a eu une phase un peu à l'externat où c'était une séance par jour. Cette phase, elle a duré à peu près 1 mois. Ensuite, on a fait du bi-quotidien, ça pendant 1 semaine. Bon, l'internat, malheureusement, on ne nous a autorisé qu'à prendre 12 filles, ce qui veut dire les 12 qui sont appelées à faire le déplacement, tout en sachant qu'une équipe complète de volley, c'est une équipe de 14. Hein. Ça, je tiens à le préciser parce que j'aurais bien aimé qu'on puisse quand même s'aligner dès l'instant où nous envisageons de faire mieux que ce que nous faisons depuis 3 éditions, à savoir la 4e place. Donc ça ne va pas être simple, on est quand même 14 équipes, donc ça va être une compétition très très compliquée, mais j'ai quand même confiance à la préparation qu'elles ont eu déjà avant mon arrivée. Donc j'espère juste pouvoir compléter et qu'on puisse atteindre notre objectif. L'objectif c'est toujours de mieux faire qu'à l'édition précédente, hein, c'est-à-dire de monter sur le podium. Hein. Forcément d'être finir parmi les 2 premières. Et si on peut de remporter la coupe, parce qu'on sait que le sport sénégalais a besoin de coupe en ce moment, donc on espère pouvoir faire ça pour faire plaisir au public sénégalais. Les championnats du monde de Wushu se déroulent présentement en Russie avec la participation du Sénégal. Occasion choisie pour vous dresser le portrait de Moussa Fall, capitaine des Lions du Wushu, par ailleurs champion d'Afrique en titre. Portrait signé Marianne Sivadiop. Après les championnats d'Afrique du Bénin, le Sénégal participe au championnat du monde de Wushu en Russie. La compétition qui a démarré le 26 septembre prendra fin ce mercredi. Parmi les 3 combattants engagés, nous nous intéressons à Moussa Fall, catégorie 75 kg, capitaine équipe nationale de Wushu. Éliminé hier en quart de finale de ses joutes, Moussa Fall avait pourtant décroché l'or au Bénin en Sanda. Le Kung Fu, il le pratique depuis 2004. dama demoon daaja juste bu ma ñëwee xam rek ma nekk si koñ bi ne comme booy Grand Dakar genre yooyu noonu xeex def yooyu noonu sama jël ma dugal ma si Kung Fu 2004 laa ko commencé. waaw 2004 laa commencé Kung Fu waaye mais maa ngi commencé compétir depuis 2010 waaw mais gis naa si ay résultats yu baax a baax franchement parce que ni yokk na ma si wàllu xel yokk ma si wàllu lépp si daal si lu nit di def si àdduna rek yokk na ma si réccu ma lu ma ko doon defee daal. Plusieurs fois champion du Sénégal, Moussa a décroché beaucoup d'autres médailles à l'international. waaw championnat Sénégal jël naa plusieurs fois loolu moo tax sama coach bi am confiance si man sax pour sélectionner équipe nationale waaw jël naa 4 fois laa ko jël. dem championnat d'Afrique jël benn médaille d'argent delluwaat jël beneen en même temps compétir dans jeu islamique de la solidarité mais def nañ la max nag moom mais yàlla moo dogal pour ñu perdre quart de finale te dañ ko koy santé daal aussi waaw. Grâce au Kung Fu, Moussa Fall s'est aussi assagi. waaw si côté xel apporté na ma lu bëree bëri parce que ku gaawoon mer la ku gaaw a xeex laa woon aussi mais léegi nii moom da nga may romb dóor ma saaga moom franchement du ma sax am sa jot. parce que dinaa xam ne nii kii kat matul am na lu manqué si moom par rapport ak man loolu moo tax côté boobu moom sant naa si yàlla bu baax a baax. Après avoir marqué son empreinte sur le plan national et décroché un titre continental, Moussa Fall se fixe désormais pour objectif d'être champion du monde de Wushu. Les buzz du web à présent avec Mamadou Ndiaye qui est déjà en place. Mamadou, on démarre avec cette information beach soccer. Alcine Ndiaye
parmi les nominés du titre de meilleur joueur mondial 2017. Effectivement, et cette information est déjà partagée sur la toile. Al-Seyni Ndiaye, gardien de l'équipe nationale de beach soccer, champion d'Afrique en 2016, meilleur gardien de la dernière Coupe d'Afrique de beach soccer, le capitaine des Lions, fait partie des 50 meilleurs joueurs mondiaux de l'année 2017. Il se rendra à Dubaï le 4 novembre prochain à la cérémonie de remise du titre du meilleur joueur de l'année 2017. Là, je pense en tout cas, pour le moment, c'est... Entraîneur aussi, hein. Oui, entraîneur. Il y a le coach... Omar Ngala Sylla. Omar Ngala. Oui, qui est aussi parmi la liste, sur la liste des meilleurs entraîneurs voilà, du donc monde. c'est ce qui confirme le bon travail qui s'effectue ici au Sénégal pour la promotion de cette discipline qu'est le beach soccer. Donc félicitations à eux. Direction la France avec la 8e journée de la Ligue 1 française marquée par le drame à Amiens. Oui, c'était une barrière d'une tribune du stade de la Licorne à Amiens s'est effondrée pendant le match opposant Amiens à Lille, comptant pour la 8e journée de la Ligue 1 française. Regardez. D'une barrière. Les blessés assistaient à l'ouverture du score par le LOSC à la 16e minute. Lorsque la barrière s'est effondrée sous leur poids, le match a aussitôt été interrompu. Et justement, Barbara, nous sommes en direct au téléphone avec Philippe Carayon. Vous êtes envoyé spécial de Canal+ à Amiens. Philippe, on imagine qu'une grande confusion règne dans le stade. Savez-vous ce qui s'est passé ? Ah oui, je vous confirme que non seulement une confusion, mais un vent de panique parcourt, ou en tout cas a parcouru le stade de la Licorne, puisque, comme vous venez de le préciser, il était environ 20h15 lorsque, au moment de fêter ce but, entre joueurs lillois et supporters lillois qui avaient fait le déplacement, donc dans l'emplacement des supporters visiteurs, qui l'auraient tout à fait normalement, habituellement réservé, cette barrière a complètement cédé, d'où l'amoncellement d'une grosse cinquantaine de corps, effectivement, dans un temps, ce sont surtout des forces de police, de sécurité, les stadiers qui sont arrivés les premiers. Puis dans un deuxième temps, on a vu arriver les pompiers qui ont réussi dans un temps assez rapide, c'est-à-dire en une vingtaine de minutes, à évacuer les blessés. Alors selon les premiers éléments que l'on a pu récolter, ces blessés s'élèvent au nombre d'une grosse vingtaine, d'une petite trentaine, dont effectivement peut-être 3 ou 4 cas graves. Mais pour l'instant, on ne nous a absolument rien annoncé de dramatique comme nouvelle. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont, de par ce qui s'est passé, touchés, blessés au thorax, aux jambes, au dos, des coupures, des éraflures. D'une barrière. Voilà, on ne voit pas les images de la chute, mais c'est pratiquement la même chose qui s'est passé ici à Demba Diop, sauf que là-bas, il n'y a pas eu... les égouts. C'est juste 1m50. Et puis il y avait plus de monde aussi à Demba Diop. Il y avait plus de monde parce que là, c'était que la tribune des supporters réservée à Lille qui jouait à l'extérieur, alors qu'à Demba Diop, c'était rempli à ras-bord. Mais en tout cas, ça a créé la polémique en France. Ils sont en train de situer les responsabilités de cet accident qui... Pour certains, il faut dire que ce stade n'a que 18 ans. Hein. Ce stade de la Licorne a été construit il y a 18 ans. Et déjà, eux, ils disent que c'est un vieux stade qu'il faut détruire et reconstruire, alors que nous, Demba Diop, c'est depuis 1963, bien avant notre naissance à nous tous. Donc heureusement pour les Lillois, il n'y a pas eu de morts, que des blessés graves. Il y a 5, je pense. Il y a 5 blessés graves. Voilà. On a vu pire. On reste en Ligue 1 avec la connexion brésilienne. Malcolm, Neymar, le selfie qui ne passe pas. Oui, effectivement, un selfie qui crée la polémique après la défaite des Girondins de Bordeaux, 6-2 au Parc des Princes. Juste après le match, Malcolm, le Brésilien, a demandé un selfie à la star brésilienne, Neymar. Une photo qui n'a pas été du goût de nombreux supporters bordelais. Beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Même Gattuso, l'ancien Milanais, a donné son avis sur les réseaux sociaux. Il dit, je cite, « Quand je perdais un match, je cassais tout par frustration. Aujourd'hui, les gars perdent et font un selfie et le mettent sur Internet. Ils me dégoûtent. » Voilà, donc c'est Malcolm qui quand même fait... On peut le pardonner ce selfie parce qu'ils sont très bon. Et puis c'est les Brésiliens qui se retrouvent, ils ont de bons rapports. Moi je pense que c'est pas méchant. Le football aussi c'est ça.
En tout cas, ça crée les mêmes des mentalités. réactions. Bon, mais quand même, vous pouvez nous dispenser de ce sourire. Je ne suis pas supporter bordelais. Que fait-on des arbitres qui vont dans les WC pour demander les maillots des stars? Des stars. C'est pire. Et ça aussi, je pense que c'est pas normal. Dans ce cas, il y a une question d'éthique. Voilà. On va parler d'une autre star, celle du FC Barcelone. Messi, lors du match Sporting de Lisbonne-Barcelone, un fan de Lionel Messi qui apparaît sur la pelouse. C'était un moment d'émotion pour ce fan de la star argentine. Un fan, il baise les pieds de Lionel Messi en plein match. En tout cas, c'est un moment d'émotion, on peut dire. Regardez. Pour la petite provocation, une scène qui s'est déroulée sur les terres de Cristiano Ronaldo. Voilà. Ça, c'est de la provocation. Oui. La vidéo bonus après. En tout cas, oui. Il y a des vidéos bonus. Il y a un superbe bicyclette qui nous vient du Mexique. Regardez. Después del Grande del 85, la noche anterior había, no voy a decir el nombre, cenado en un restaurante. Maradona. La semana pasada cené en el mismo restaurante. No vuelvas, no vuelvas, por favor, no vuelvas vuelvas a ese restaurante. ¡Cuidado con el golazo! La sinfonía visual, el poema escrito con un balón, el apago la luz y me voy. Vámonos, ya me voy. Golazo, golazo, golazo. Voilà, il y a des Moussasso partout. Partout. Maintenant, on peut aller en Chine, retrouver, il y a des Sénégalais là-bas. À part, il y a Papis Demba Cissé, il y a Dembaba, mais il y a aussi Baïdiagne, qui marche aussi avec Tanchi Club. Regardez. On termine avec Tonton Evra. En tout cas, il est en train de faire le buzz sur la toile. Evra, parfois chanteur, parfois même il imite Bob Marley. Regardez. Garcia, il a de sérieux problèmes. Ah oui, en tout cas, écoutez, c'est un joueur qui est en fin de carrière. Il en profite. Qui a rempli beaucoup de choses durant sa vie et maintenant. En train de faire sa reconversion. C'est enjoy. Non. C'est ça la Champions Project de l'Olympique de Marseille. En tout cas, je pense qu'il ne faut pas faire de ce club une maison de retraite. En tout cas. Merci Mamadou Ndiaye. waaye malal la dafa am gan boo xam ne nii daf fi géej te ma nga côté tugal. waaw moom de dafa waaw mi ngi ne sax de mi ngi ne di ko wane. da war a fakkal kii du sama soke bi. allo Père. Ah, Père géej nga fi de. mais jaaw na mun a for laay. di ñu namm moom parce que foog naa léegi mu am weer kenn gisatu la. non mais xam nga nag jaaw dañoo tëj saison bi pour l'instant. dañoo tëj saison bi pour l'instant moo tax. moo tax nga gàddaay. moo tax fi mu toll nii maa ngi gàddaay nekk nii Paris wàññi. ci Grand Prix Arc de Triomphe ci Grand Prix Arc de Triomphe bi. mu nekkoon Grand Prix boo xam ne Grand Prix bu rëy la mais xam nga ni fan yii nag maa ngi waajal yu rëy yoo xam si ne su ma ñëwee dina gën a garaaw. waaw ñu ngi lay xaar ñu ngi lay xaar. non su ma ñëwee Sénégal maa ngi waaj ay reportage yoo xam si ne ci aaraay kii incha allah. dina am solo lool ci sport laay.
waaw léegi Grand Prix ba nan la fa demee. fii nag ñu ngi nekkoon fukki juróom-ñett nekkoon ay fas yoo xam ne si ni kenn ku ne mën naa raw sa morom. amoon na lu mat juróomi wajan ak fukki naaru góor ak juróom ñoo doon rawante waaye bi ñu rawee ba teel nag ki nga xamante ni moo jël raw gàddu gi moo nekk ki nga xamante ni mooy ENAM nag nekk fasu anglais. waaye benn naar moo ko moom naar bi ko moom mi ngi tudd Khalil ibn Abdullah. naar boobu moom fas yi waaye anglais yi nag fa la fas Angleterre fa la fas jógee mu nekkoon course boo xam si ne course bu dëju la woon ndaxte li ci nekkoon ci favori dafa bëri fas bi ko raw nag mi ngi am 2 at kase seqoon ko ay mool yoo xam te tamit ñi ngi am juróomi at ñi am juróom-ñaari at. ah kon loolu performance la. mu see waaw performance bu garaaw la ñi juróomi fas ñoo ci am 2 at juróomi fas yooyu ñoo ci am 2 at benn fas bi moo gagné te fas bi ko gagné fas bu jigéen la. fas bu jigéen la moom tamit mu 2 fas ñoo ci nekk fas yu jigéen. benn bee ko gagné. mu nekkoon course boo xam si ne bari woon na ay autorités Sénégal yoo xam si ne ñëwoon nañ ci. CNG course hippique ñu bari ñëwoon nañ ci waaye tamit monde bi yëpp tamit ñëwoon teew ci boobu course waaye ñi nga xamante ni ñooy Qatar nekk naar yi nga xamante ni dañoo bëgg loolu fas ñoom tamit ñoo ko sponsorisé chaque année mu nekk Grand Prix Arc de Triomphe mu nekkoon ay kilifa yu bari yoo xam si daje woon nañ fa waaye tamit chaîne télévision yu bari ñëwoon fa tamit lu mat ci téeméeri chaîne ñëwoon nañ fa ci télévision di ko def en direct. waaye nag fexe nañ ba télévision Futurs Médias desu ci ginnaaw def nañ ci suñuy jéego dem jëli image yi incha allah bu ñëwee dañ ko teg émission naaru góor ñëpp gis ko incha allah. voilà. mais certains daaw daal course boo xam te ne course bu rëy jaaw. waaw. course boo xamante ne àdduna bi yëpp ñu ngi ko doon suivre. waaw moom kay xam naa dañuy xaar ndaxte arc dafa nekk course boo xamante ni dañuy dajale fas yi nga xamante ni ñoo ëpp lu ñuy raw ci année bi. waaw moom moo xam naa mooy finalu Ligue des champions fas yi. waaw très bien mi ngi noonu yaa ko laal nga ko mooy finalu Ligue des champions. moom mooy suñu coupe du monde ñun tamit mooy suñu coupe du monde. waaw kon xam naa dañuy xaar rek soo dellu see ak jàmm nga. baaxee ñu image yi incha allah mais jaaw ñuy gërëm bu baax a baax suñu fi nga xamante ni fi lañ nekk muy suñu yaay Njox Ndaw mi nga xamante ni moom lañ nekkal. waaw dëgg la. ak borom këram suñu papa Abdou Pen. ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di gërëm waa France gépp ndax vraiment teer nañu te war nañu Futurs Médias ñuy ñëw di ñu jàppale ñu. ñu ngi gërëm ñëpp jaaw kontaan naa. voilà merci Père yow tamit. ñu ngi lay malal. voilà. malal diw bi. non yow nànk rek dina ñëw. Voilà, merci Père, ñu ngi lay jaajëfal. Voilà, je pense que c'est fini pour ce lundi. Un grand merci à toute l'équipe technique qui a assuré la réalisation de ce magazine. On vous donne rendez-vous, Inch'Allah, lundi prochain avec le débrief de ce match Cap-Vert-Sénégal en espérant un résultat positif pour les Lions du Sénégal. Bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.